et nous demandons à ce que le Seigneur reçoive ton âme en paix. Cabral, c'était un petit frère. Je me rappelle, je l'ai connu à la cité Sika, dans un petit snack. Parce qu'à l'époque, moi j'étais quelqu'un qui aimait toujours traîner dans la nuit. Et je l'ai trouvé là-bas, il faisait la Tanako. Il était très fort, c'était un gars vraiment surdoué. En fait, il connaissait tout faire. Donc c'est comme ça que j'ai appris à le connaître. Après, j'étais surpris, je l'ai trouvé. Une fois, il me dit, grand frère, je suis musicien maintenant, je chante. Je dis, ah bon, tu sais chanter. Tu sais chanter ou tu fais le show? Il me dit, non, je chante. Après, il a fait un petit truc là. On a rigolé dessus. J'aimerais ici dire toutes les condoléances à sa famille, à sa maman, à sa famille proche et à toute la famille Bastidi. Paix à son âme, Carole c'était un mec bien, un garçon avec beaucoup de joie et que son âme repose en paix. Merci. Je ne pensais pas me retrouver dans cette situation où je dis au revoir à mon frère, mon collègue Gabriel. J'ai toujours la gorge nouée quand je pense à ce qui se passe actuellement. Mais malheureusement, tout le monde doit y passer. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter là où il est, c'est qu'il repose en paix. Que Dieu nous garde. Si. Ça va être un peu impressionnant ce que je veux dire, mais vous savez ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et Aïcha, les réseaux sociaux, c'est Aïcha, les réseaux sociaux, et Aïcha ici en face de vous, c'est celle qui va parler avec son cœur. Cabrel, c'était... je l'appelais mon gros nounours. Certains devaient croire que c'est une insulte, mais non, c'était pas une insulte, c'était affectueusement. Cabrel, c'était quelqu'un de... Comment je peux dire ça? C'était quelqu'un qui savait, quand il te blesse, te dire pardon. Peu importe si tu es sa soeur, sa grande soeur ou sa petite soeur. La mort de Cabrel m'a profondément touchée, honnêtement. Ça m'a fait me remettre en question sur beaucoup de choses. Et je me rends compte qu'à tout moment, on peut partir. Même quand je dis que Cabrel est parti, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire, mais ça m'a appris quelque chose. Quand j'étais au Cameroun, je devais aller le voir, histoire qu'on se rencontre, qu'on mange ensemble, qu'on passe un peu de temps ensemble. Les circonstances n'ont pas pu me permettre et je regrette amèrement. J'espère qu'après de où tu es, tu sais que malgré tout ce qu'on a pu se dire, je te portais vraiment dans mon cœur, je te porte encore dans mon cœur. J'espère que où tu es, que tu reposes en paix tout simplement et je pense que nous ne t'oublierons jamais. Voilà. Pleurer mon frère Cabrel. Cabrel, c'était quelqu'un que j'ai connu en 2011 à l'université de Douala. On fait première année ensemble et puis on ne s'était plus jamais lâché. Cabrel m'a dit que c'était quelqu'un de vrai. C'était un gars social, c'était un gars disponible et c'était un grand rassembleur. La nouvelle de sa mort a été comme un coup de massue pour moi. Parce que je crois que j'avais un spectacle, on me l'annonce le matin, on réveille comme ça. Donc je n'arrivais pas à croire. C'est quand je vais sur les réseaux, je vois l'accident et tout. Je n'ai même pas pu rester ce jour-là. Le souvenir que je voudrais qu'on garde de Gabriel, c'est que c'est quelqu'un de vraiment positif. Et j'aimerais adresser mes sincères condoléances à sa famille, ses proches, et vraiment que son âme repose en paix. Merci. C'est pas quelqu'un que j'ai connu dans la vraie vie. Mais comme la majorité peut-être d'entre vous, je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Et j'ai pu discuter avec lui 2 ou 3 fois. Et ce qui m'a le plus marqué sur sa personne, c'est son humilité et sa simplicité. Alors ce soir, je vais lui souhaiter déjà de se reposer en paix. Parce que je suis sûre qu'il est là avec nous aujourd'hui et que mes condoléances à sa famille, tout simplement. Bonsoir à tous. Comme la plupart d'entre vous, moi j'étais pas proche de Gabriel, je le connaissais sur les réseaux. Et
En fait, quand vous voyez les gens tous les jours, vous avez l'impression de les connaître, d'évoluer avec eux. Donc j'ai vu l'évolution de Gabriel, j'ai vu son parcours, c'était très impressionnant. Et les fois où je l'ai rencontré, c'était grâce à la famille Tapsen, parce qu'on travaillait ensemble. Et Gabriel était très drôle. Gabriel avait plein de vie. Et il y avait une chose sûre, quand Gabriel était là, tout le monde savait qu'il était là. Parce que Gabriel va se faire entendre. Et c'est très triste aujourd'hui de savoir que malheureusement, tout le monde finit par mourir et même les plus remarquables, les plus présents s'en vont. Tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui, c'est le doux repos de son âme et mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Alors, Cabrel, c'est une grosse perte pour le Cameroun, pour la culture camerounaise. Je me rappelle quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été surpris de me voir pleurer. Parce que Cabrel, c'était quelqu'un de simple. J'ai eu à lui parler 2 semaines avant son décès. Il me parlait de ses projets. Il m'a fait écouter des projets qui devaient sortir. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé pour lui. Et puis voilà. Je dirais que, comme le prêtre l'a dit tout à l'heure, il est venu sur terre et il a accompli sa mission. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il repose en paix. Voilà. Pour la veillée de notre frère et ami Gabriel Nandji. Gabriel, pour moi, c'était un bon petit frère. Quelqu'un que j'ai vu se battre dans la vie. Parce que je l'ai connu, je pense que ça devait être en 2010, parce que je produis un événement qui s'appelle Challenge Vacances au Cameroun, qui donne la possibilité aux jeunes qui ont une passion artistique de s'exprimer. Alors qu'après il était venu cette année-là, il a participé au casting à Douala, on l'a éliminé. Normalement ça devait être terminé pour lui, mais comme on fait le tour du Cameroun avec le concept, nous sommes arrivés à Konsamba, j'ai remarqué le même jeune homme, encore venu participer au casting à Konsamba, il a changé de discipline. Il avait commencé par mannequin, parce qu'il était tout même savant. Il a commencé par mannequin, à Konsamba, il a participé en danse tectonique. Et puis, quand j'arrive à Baganté, au quartier de Baganté, je retrouve le bon monsieur en rap. C'est là où je m'appelle Jésus, mes petits frères. Moi, je t'ai remarqué à Douala. On t'a éliminé. Je t'ai vu en Konsamba, il y a laissé pouvoir, on t'a éliminé. Mais ici, là, c'est comment? Il me dit, grand frère, c'est le village ici, là, ici, je vais gagner, je vais participer. Je vais gagner ici. J'ai regardé le petit, il a dit au comité, laissez-le passer. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a commencé son chemin dans la vie artistique. Quand je me mariais quelques années plus tard, j'ai fait appel à lui. Il est venu, quand j'ai voulu parler de cachet avec lui, il m'a dit, grand frère, si on mange aujourd'hui là, c'est grâce au travail que vous avez fait. Vous avez créé un couloir qui n'existait pas. Non, on mange dans son lieu. Je ne peux pas prendre ton argent pour venir prester à ton mariage. Il a fait ça gratuitement. Donc quand Gabriel part aujourd'hui, je vous montre que je suis une des personnes les plus attristées.